qui est important de savoir, et là je vais peut-être paraître un petit peu iconoclaste, mais c'est que la révolution digitale, elle n'est pas derrière nous, on ne la vit pas en ce moment. Là, on vit quelques petits prémices, des signaux faibles, elle est devant nous. Elle est quand vont nous arriver la vraie révolution digitale portée par l'intelligence artificielle, par les NBIC, par tout ce qui va vraiment nous disrupter. Mais pour l'instant, on est tous là, en banquier, avec nos belles cravates, on est encore assez tranquille. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, au contraire, hein, mais ça veut dire qu'il faut regarder comment la banque va se transformer. Et quand on parle de transformation digitale de la banque, il ne faut pas regarder la digitalisation de la banque, parce que c'est ce qu'on fait tous, et on est en train de tester des nouveaux canaux. Alors, on va faire une banque sur la montre, une banque sur le téléphone, une banque sur les vêtements connectés. Donc là, on s'amuse. Mais la vraie question, c'est plutôt de se repenser la banque dans un avenir digital. Et ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué, avec une incertitude qui est quand même beaucoup plus grande. Alors, je disais, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, au contraire, il faut commencer à faire les choses. Mais faire les choses intelligemment, c'est pas forcément d'aller exploiter les nouveaux canaux ou des nouveaux process. On digitalise des process, c'est très bien, on les rend interruptibles, c'est parfait. Ça devrait être fait depuis longtemps, mais on est en train de le faire, tant mieux. Par contre, arriver à comprendre, et ça, je rebondis plutôt sur ce qu'a dit Patrice tout à l'heure, c'est en quoi la banque va servir le client dans ce nouvel univers du digital. Ça, c'est très compliqué à faire. Et je pense que tous les futurologues qu'on est aujourd'hui autour de cette table, on va tous se planter. Donc, nous, le principe, il n'est pas de se dire qu'on va définir l'avenir, mais par contre, on va faire en sorte que cet avenir puisse se construire avec nous et pas sans nous. Et construire cet avenir avec nous, c'est bien entendu, c'est faire de l'open innovation. Arriver à prendre conscience qu'on n'est plus dans un héliocentrisme, c'est la banque qui est au centre de tout, mais c'est le client qui est au centre de tout en fédérant des services. Et ces services, bad luck pour nous, on n'a pas tous un Steve Jobs dans nos équipes, il viendra certainement, très certainement de l'extérieur. Donc le Crédit Agricole Store, c'est vraiment l'objet, c'est le Crédit Agricole qui se dit on va se projeter dans l'avenir. Comment on va se projeter dans l'avenir? On va faire de l'open innovation. Alors faire de l'open innovation, ça peut être avec des clients, mais c'est surtout avec tout un écosystème. Et comment on va réussir à travailler avec cet écosystème, bâtir les premières briques qui vont nous permettre de bâtir cet écosystème dans le digital, hein, on viendra peut-être par la suite dans le monde physique, mais dans le digital, c'est d'ouvrir son système d'information de manière intelligente. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'on a mis en place ce système d'ouverture avec de l'Open API. Alors c'est un petit peu barbare, mais enfin grosso modo, on a mis en place un certain nombre de portes sécurisées sur notre système d'information qui permet à d'autres, à des startups, à des fintechs, de travailler pour fournir du service aux clients en utilisant les données des clients, bien entendu, dans une sécurité absolue, c'est-à-dire avec une porte d'entrée qui réserve qu'aux clients l'accès à ces données. Et ça, je pense que c'est vraiment ce sur quoi il faut qu'on travaille. Alors, en parallèle de ça, quand on fait cette Open API, quand on ouvre son système d'information, ça veut dire, et ça, je suis catastrophé de voir que le DSI a si peu de place dans le cœur des gens qui pensent innovation, parce que ça veut dire qu'en ce moment, il faut que le DSI repense son travail de plateforme. Il va falloir qu'il ouvre cette plateforme. Et je peux vous assurer que j'ai fait le tour des banques et de tous mes collègues, parce qu'on discute quand même beaucoup. Les plateformes, elles sont encore pas de très très loin sous forme d'API. Hein. On est vraiment loin de la cible. Donc il y a vraiment un boulot énorme à déclencher dès maintenant. Derrière, repenser son travail de DSI, ça veut dire aussi se concentrer sur son savoir-faire et son domaine d'excellence, c'est-à-dire du core banking system, de la plateforme ouverte, et permettre d'imaginer que d'autres puissent développer autour de cette DSI des services pour nos clients. Et ça, c'est une transformation peut-être RH de notre DSI. En attendant, en interne, ça marche aussi très bien, parce que je peux vous assurer que cette open innovation, ça sert l'externe, mais ça sert aussi l'interne. Et ça a été pour nous un facteur d'accélération énorme. En 2 ans et demi, bientôt 3 ans en janvier, on va avoir plus de 50 applications qui ont été développées par des externes pour moitié, par des internes pour l'autre moitié, dans notre store, Crédit Agricole Store, que je vous invite à visiter parce qu'il est ouvert. Et ça, c'est pour nous un véritable résultat en termes d'accélération et d'innovation. Ça fonctionne.